Puis tu dis qu'elles vont être prêtes pour le secondaire 1, académiquement, égal aux autres, possiblement supérieures académiquement aux autres. Il y a encore 2 ans avant que Sophia rentre au secondaire. Il y a encore 3-4 ans avant qu'Émilie rentre. À un moment donné, il faut donner la chance au temps. Il faut donner la chance aux enfants de se développer. Puis en même temps, on s'entend-tu qu'en secondaire 1, il y a une bonne gang d'enfants qui y sont puis qui sont peut-être pas plus prêts. Ils sont obligés de faire les cours de AFM, genre anglais, français, maths. On leur empêche de faire tous les cours le fun parce qu'ils sont pas assez forts en français, en anglais ou en maths. Pourtant, ils ont été dans le système scolaire. Ils n'ont pas fait l'école à la maison. Pourtant, les autres sont en secondaire 1. Ils sont pas plus prêts académiquement, ils sont pas égaux aux autres. Il n'y a pas personne qui est égal. Le but, c'est pas d'être égal aux autres. On s'en calisse d'être égal aux autres. Le but, c'est d'être où est-ce que toi t'es rendu. T'es rendu où, toi? Parce qu'il n'y a rien de pire pour un enfant que de le mesurer contre des standards dans lesquels il n'est pas capable d'atteindre en ce moment. Puis que là, on dit, parce que t'es pas prêt, on va te faire enlever tout ce qui est le fun de l'école, puis on va te laisser faire juste les cours plates. T'as pas le droit de faire l'éducation physique, de l'art ou absolument rien d'autre. Parce que t'es pas à jour dans ton français. Puis la réalité, c'est qu'ils sont pas nécessairement pas à jour dans leur français. Parce que peut-être qu'ils ont de la misère en lecture, mais que si tu leur lisais le texte pour eux autres, ils comprendraient le texte. Fait que mes filles vont être prêtes. Pas parce qu'ils font l'école à la maison, pas parce qu'elles font l'école secondaire ou à l'école publique. Parce que nous, on a toujours ce qu'on a besoin. Où est-ce qu'on est? De toute façon, secondaire 1, si on le fait à l'école à la maison, on s'en crisse. Elle va être prête. Parce qu'on passe, quand elle va être due pour faire le secondaire 1, elle va être prête pour le secondaire 1. C'est parce que le secondaire 1, là, académiquement, là, ça veut dire qu'il faut juste que tu fasses son français, anglais, maths, sciences, puis géo. En ce moment, Émilie a fait géographie de 5e année. Pour évidemment faire sciences de 5e année. Parce que c'est le programme qu'on suit. Tout ce qu'on voit dans les livres, ce qu'elle a dit aux filles, hey, on est allé visiter ça, on a fait ça, puis mes filles comprennent. Est-ce que la lecture en français, c'est facile? Non. Mais si je le lis pour eux autres, Chris, elle répond à toutes les questions, à toutes les inférences. Fait que, académiquement, là, si tu veux dire, est-ce qu'elle va savoir lire? Ben oui. Puis au pire, ça a de la misère. Il y a des ordinateurs, il y a des programmes que les élèves dans les écoles ont le droit d'utiliser, qui lient pour les élèves. Ça va lire pour elle. Au pire des pires, là. C'est la seule place qu'elle a de la difficulté, c'est à lire. Moi, quand j'étais étudiante, quand j'étais enseignante, puis j'avais des élèves dans ma classe qui avaient de la difficulté, la dame qui venait s'occuper des élèves en difficulté, là, c'est elle qui lisait à leur place, puis elle écrivait, elle faisait juste transcrire ce que les élèves avaient écrit. Pourtant, elle était en 4e année. Il y en a qui ne savaient même pas écrire son nom en 4e année. Ils ne savaient même pas son alphabet. Puis en 4e année. Mais vois-tu, tu lui lisais le texte, puis il pouvait répondre. Parce que de la misère dans une des matières ne veut pas dire qu'il est cave puis qu'il n'est pas fait pour être dans la même année que les autres élèves. Le but, c'est de savoir est-ce que l'élève comprend la question. Ça dépend c'est quoi t'évalues. Si t'évalues, genre, la compétence de lecture, quand les questions, c'est des questions de compréhension, t'es en train d'échouer l'élève sur un domaine qui est même pas... C'est sûr que, tu vas échouer l'élève. Ce qui est ridicule. Parce que la réalité, c'est que si tu adaptais ta question à l'enfant, OK, cet enfant-là a de la misère avec la lecture des mots en français, mais par contre, quand on lui lit, il comprend tout. Puis il peut répondre aux questions. Il a juste de la misère à écrire les mots. Ben, on va pas punir un élève qui a de la misère à écrire des mots quand il est capable de nous dire la réponse à l'oral. S'il est plus fort à l'oral, ben pourquoi est-ce qu'on le punirait? Pour ce domaine-là. C'est sûr que quand c'est temps de faire un texte écrit, même encore, la composition, l'écriture, c'est une partie. L'orthographe, c'est une partie. Maintenant, si l'élève est capable de dire, ben, je vais dire mon texte, puis là, il récite son texte dans l'ordre qu'il faut, avec tous les éléments d'un texte qu'il faut. Il peut pas échouer. Il va peut-être perdre des points à cause qu'il sait pas écrire, parce que c'est toi qui vas l'avoir écrit à sa place. Mais la structure du texte, c'est écrit exactement comme il parle. Mais que sa structure est bonne, que les informations sont bonnes, il va passer quand même. Fait que, mes filles vont être prêtes. Quand on est rendu au secondaire 1, c'est parce qu'elles vont avoir atteint les compétences du 6e année, puis qu'elles vont pouvoir aller en secondaire 1.